Ceci est l'histoire qui m'a profondément bouleversé, pleine d'émotions brutes. C'était un piège cynique, calculé. Elle a choisi de le verrouiller. C'est une foi renouvelée en l'humanité. Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui m'a profondément bouleversé. Une histoire vraie, pleine d'émotions brutes, de leçons de vie inestimables et d'un espoir qui éclaire les recoins les plus sombres de l'âme humaine. Préparez-vous car celle-ci va, j'en suis certain, vous toucher en plein cœur. Franchement, n'est-ce pas fascinant de voir comment une seule rencontre, un moment unique, peut transformer une vie entière, la réorienter de manière inattendue? Si? Alors, installez-vous confortablement, laissez-vous emporter et partons ensemble dans cette aventure humaine au-delà des apparences. Je me suis toujours demandé ce qui pousse quelqu'un, une âme vivante, à se couper si radicalement du monde, vous savez, à ériger des murs si hauts, si impénétrables, que même un sourire, le plus simple des ponts humains, ne peut plus les franchir. C'est exactement le chemin qu'a choisi Julien Carpentier. À l'âge de 40 ans, cet homme vivait dans un manoir certes grandiose, mais ô combien glacial à la périphérie de la charmante ville de Savannah, en Géorgie. Une forteresse dorée, mais une prison de solitude. Imaginez cette demeure, une imposante façade en briques rouges, ses fenêtres sombres comme des yeux vides, ne reflétant aucune vie. Entrez et vous êtes accueillis par des sols en marbre poli, si froids qu'ils semblent geler le temps lui-même. Des grilles en fer forgé aux motifs complexes, des symboles d'une forteresse, pas d'un foyer. 26 pièces, une immensité silencieuse qui résonne avec le vide. Pas un rire joyeux, pas un murmure joyeux, juste le souffle pesant du silence. Julien Carpentier n'avait pas toujours été ainsi, prisonnier de cette grandeur vide. Avant cette retraite forcée, Julien était une véritable étoile dans le monde des affaires. Son nom brillait, une marque de succès incontestable, sur les plaques dorées des conseils d'administration, dans les gros titres prestigieux des magazines comme Forbes. Il dirigeait un empire colossal du transport maritime, une machine bien huilée qui rivalisait avec les plus grands conglomérats mondiaux. Sa voix portait. Elle inspirait des équipes entières, elle déplaçait des montagnes de commerce et projets, une force de nature dans le monde des affaires. Mais la vie, elle, ne fait pas de cadeaux. Surtout pas quand on atteint les sommets. Julien a été trahi. Pas une fois, non, mais encore et encore. Une succession de coups portés par ceux-là même qu'il aimait le plus, ceux qu'il croyait les plus fidèles. Son propre fils, celui qu'il avait élevé, guidé et qui portait son nom, a tenté de le faire déclarer inapte, de le faire passer pour sénile uniquement pour s'emparer de l'héritage. Pouvez-vous imaginer la douleur de cette déloyauté, de ce poignard planté par sa propre chair? Sa fille, celle qu'il adorait, à qui il avait tout donné, sans compter, a vidé un compte bancaire qu'il lui avait confié, sans un mot, sans la moindre justification. Une fuite silencieuse mais dévastatrice. Et son médecin personnel, un homme qu'il considérait comme un frère, un confident de longue date, quelqu'un en qui il avait placé toute sa foi, a falsifié des factures pour le voler. Oh là là, comment continuer à faire confiance après ça? Comment reconstruire un monde quand chaque pilier sur lequel vous vous appuyez s'effondre avec une telle violence? À ce moment-là, je me suis senti tellement triste pour lui. Imaginez l'ampleur de la trahison. Chaque personne qu'il aimait le poignardait dans le dos, le laissant seul dans les décombres de sa confiance, avec pour seul héritage un cœur en lambeaux. Et toi, honnêtement, qu'aurais-tu fait à sa place? Moi, je crois que j'aurais eu du mal à ne pas devenir amer, à ne pas laisser la noirceur s'installer pour toujours, transformant la prudence en cynisme, l'amour en méfiance. C'est une épreuve inimaginable. Mais Julien, lui, a choisi une autre voie, celle du silence et du repli. Il s'est retiré du monde, vivant seul dans ce manoir immense, transformé en bunker, entouré de 16 caméras cachées, des yeux invisibles veillant sur chaque recoin de son domaine, et de 3 alarmes d'urgence, prêtes à hurler à la moindre intrusion. Les gens du coin le traitaient de fou, de paranoïaque, ne comprenant pas sa solitude. On racontait qu'il avait viré son jardinier juste parce qu'il posait trop de questions, cherchant à percer le mystère de son isolation. Mais il ne savait pas. Il n'avait pas vu son cœur brisé, les cicatrices invisibles de trahison répétées, profondes et douloureuses. Il y a une chose que personne ne savait sur Julien, une clé pour comprendre sa solitude, la profondeur de sa tristesse. Il n'avait pas toujours été seul. Avant, il y avait Grace. C'était son soleil, la lumière pure qui perçait les clouds sombres de sa vie d'homme d'affaires.
Grace remplissait leur maison de fleurs voyous, dont le parfum léger dansait dans l'air, de l'odeur réconfortante du pain à la cannelle tout juste sorti du four, des rires joyeux qui résonnaient dans les couloirs, les échos joyeux d'une vie partagée et aimante. C'est incroyable de voir comment elle transformait ce manoir froid et immense en un véritable foyer, en un sanctuaire de chaleur et de vie, un havre de paix. Mais le destin est cruel, et le cancer l'a emporté doucement, inexorablement, cruellement. Chaque jour, un peu plus de lumière s'éteignait en elle et autour d'elle. Avec elle, toute la couleur, toute la joie de la vie de Julien s'est évanouie. Depuis ce jour funeste, il vivait dans une tombe, une coquille vide au sein de ce manoir. Il n'a jamais repeint les murs, ne voulant pas effacer les souvenirs d'éteintes qu'elle avait choisis. Jamais touché aux affaires de Grace, ses drosses délicates, ses bijoux, ses bibliothèques. Tout a resté figé dans le temps tel un mausolée, sauf dans une pièce, la bibliothèque. C'était son sanctuaire à elle, l'endroit où elle trouvait la paix, le savoir. Et il l'a gardé impeccable, immaculé, comme un hommage vivant à son esprit, à sa présence éternelle. Cette histoire m'a appris que l'amour, le vrai, le profond, ne disparaît jamais même quand la personne n'est plus là physiquement. Il laisse une empreinte indélébile, une force silencieuse qui persiste. Depuis la perte de Grace, Julien vivait dans une routine d'une stricte, d'une méticuleuse précision, chaque minute de sa journée planifiée à l'extrême. Café à 6h pile, précis, service sans un instant de retard, portage à 6h30, avalé sans saveur, sans plaisir. Un coup d'œil rapide aux emails, les dernières nouvelles d'un monde dont il s'était coupé depuis longtemps. Puis des heures interminables à fixer des écrans de surveillance, des douzaines de caméras, ses yeux et ses oreilles sur son domaine, son royaume forteresse. Il inspectait chaque pomme livrée, chaque feuille de salade comme si elle pouvait être empoisonnée, la peur tapie derrière chaque geste. Franchement, c'est fou. Cet homme qui dirigeait autrefois des routes commerciales mondiales, qui prenait des décisions influençant des milliers de vies, était devenu prisonnier de sa propre peur, emmuré dans sa propre maison, son monde rétréci à l'extrême. Dans cette routine rigide, il ne parlait à personne, sauf aux livreurs qui déposaient leurs colis en vitesse, ou aux femmes de ménage qui, elles, ne restaient jamais longtemps. La plupart partaient en quelques jours, soit parce qu'elles abandonnaient, découragées par le silence pesant et l'ambiance glaciale du manoir, soit parce que Julien, toujours méfiant, les renvoyait pour une raison qu'il ne révélait jamais, un mystère en plus dans sa vie récluse. Chaque nouvelle tentative se soldait par un échec, renforçant sa conviction que personne n'était digne de confiance. Et puis, un bon matin, la routine immuable s'est brisée. Tout a changé. Julien, déjà affaibli par des problèmes de santé qui rongeaient son corps de l'intérieur, a dû se rendre à l'évidence qu'il ne pouvait plus tout faire seul. Son corps, autrefois robuste, athlétique, le trahissait désormais, chaque mouvement devenant une épreuve, une douleur. La solitude qui avait été sa protection devenait une menace. Le besoin d'aide était devenu une nécessité incontournable. Contraint par son effort blesse, il a appelé une agence spécialisée à Atlanta. Sur son bureau, une liste d'exigences longue comme un roman, une compilation de toutes ses peurs et de sa méfiance. Pas d'antécédents criminels, bien sûr, mais aussi par réseaux sociaux, pas de bavardage inutile, un silence absolu requis, un profil quasiment impossible à trouver. Il lui a envoyé 3 profils. Les 2 premiers ont été balayés d'un revers d'avant, poubelle en 2 secondes, ne répondant pas à ses critères drastiques, ne passant pas le premier filtre de sa paranoïa. Mais le 3e, oh là là, il m'a intrigué, autant que Julien. Elle s'appelait Ara Brunet, 27 ans. Son dossier la décrivait comme calme, précise et disciplinée. Mais le détail qui a vraiment attiré l'attention, le petit mot qui a piqué ma curiosité et celle de Julien, c'était la mention qu'elle était motivée par un but, pas par l'argent. J'ai rigolé en lisant ça. Des mots comme ça dans le monde cynique dans lequel nous vivons, ça sonne souvent creux, n'est-ce pas? Mais quelque chose dans son profil, une force tranquille, a percé une petite brèche dans l'armure de méfiance de Julien, le faisant réfléchir pour la première fois dans longtemps. Le mardi matin, je l'imagine, Julien derrière ses écrans, observant Ara descendre d'un vieux bus de ville. Modeste, ordinaire, pas de maquillage excessif, pas de bijoux ostentatoires, juste une présence posée, calme, ses yeux reflétant une intelligence tranquille, sans faux joie. Quand Julien a finalement ouvert la porte, elle n'a pas forcé un sourire, ni tenté de remplir le silence pesant d'une conversation inutile. Au lieu de cela, elle a incliné la tête, un geste de respect humble, attendant son autorisation pour entrer. Wow! C'était comme si elle comprenait déjà les règles invisibles de Julien, les barrières subtiles qu'il avait érigées autour de lui. À ce moment-là, je me suis senti profondément impressionné. Dans un monde où tout le monde cherche à prendre de la place, à forcer l'entrée, combien de personnes savent réellement respecter un espace comme ça, sans le briser par l'insistance, sans le violer par l'attente? Ara était différente, une rareté. Plus tard dans le salon,
Sur un canapé en velours, couvert de poussière, où aucun invité n'avait siégé depuis long rastre, Ara a posé une question qui m'a scotché par sa pertinence, sa profondeur inattendue. « La bibliothèque ?» a-t-elle demandé. « Dois-je seulement dépoussiérer les étagères ou préférez-vous que je range les livres par taille ?» Julien a marqué une pause, un silence plus long que l'habitude, une fissure dans sa routine. Personne ne lui avait jamais posé une question aussi précise, aussi respectueuse de son univers, de ses sensibilités. « Juste dépoussiérer », a finalement répondu-t-il, sa voix un peu plus hésitante, presque surprise par sa propre parole. « Tout reste tel quel, rien ne doit changer. » Elle a hoché la tête, ses gestes professionnels et discrets, notant quelque chose dans un carnet sans un mot superflu. Elle a continué avec des questions pratiques sur ses tâches, sans jamais demander quoi que ce soit sur sa vie privée, sans un regard curieux, sans tenter de percer son mystère. Quand elle est partie, Julien l'a regardée s'éloigner, son pas léger dans la luge jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Pour la première fois depuis des années, il n'a pas ressenti cette panique qu'il rongeait à chaque nouvelle tête dans sa maison, cette peur d'une intrusion, d'une menace potentielle. Une étrange quiétude s'était installée. Mais attention, ne vous y trompez pas. Julien n'était pas prêt à baisser la garde. Oh non! Il avait appris à ses dépens, par des expériences douloureuses, que la confiance était un luxe qu'il ne pouvait plus se permettre, une vièple qu'il ne se permettrait plus. Alors, il a préparé un piège cynique, calculé. Le lendemain matin, bien avant l'arrivée de Ara, il s'est rendu dans une pièce secrète à l'extrémité de l'aile est du manoir. Une pièce que personne ne connaissait, son sanctuaire de méfiance. Derrière cette porte en chêne massive que personne d'autre n'avait jamais franchie, se trouvait une salle sécurisée, une vraie chambre forte personnelle. Dedans, des piles de billets de banque soigneusement empilés, de l'or étincelant en pièces, des boîtes à bijoux remplies de gemmes scintillantes, des titres de propriété. Et sur une petite table, bien en évidence, un bout de papier plié avec le code du coffre-fort. Julien a délibérément laissé la porte du coffre entr'ouverte, exposant sa richesse aux yeux de la prochaine personne qui oserait pénétrer cet espace. C'était une tentation pure, un test cruel, une épreuve de caractère brutal, conçue pour démasquer la vraie nature humaine. Et toi, honnêtement, qu'aurais-tu fait à sa place ? Moi, je me suis toujours demandé si j'aurais eu la force, la vertu de résister à une opportunité pareille, face à une telle vulnérabilité du système. Julien, le cœur battant à tout rompre, s'est assis dans sa salle de surveillance, les yeux rivés sur l'écran qui montrait la porte entr'ouverte du coffre. Son cœur battait fort, plus fort que le bourdonnement constant des moniteurs, un tambour sourd dans sa poitrine. L'attente était insoutenable, chaque seconde une éternité. Il attendait la confirmation de ses pires craintes, la validation de son cynisme profondément ancré. À l'heure pile, l'heure convenue, Ara est entrée dans le manoir. Elle s'est mise au travail sans hésiter, avec cette même efficacité discrète qui l'avait caractérisée la veille. Dépoussiérée, rangée, nettoyée, elle accomplissait ses tâches avec une méthode et une concentration exemplaires. Pendant plus d'1 heure, elle n'a même pas jeté un coup d'œil, ni même une curiosité fugace aux objets de valeur disséminés dans les pièces. Des vases anciens, des tableaux de maître, des sculptures coûteuses. Elle restait concentrée sur sa mission, insensible aux tentations matérielles. Puis, inévitablement, le moment est arrivé. Le moment que Julien redoutait et attendait à la fois. Elle a terminé une section du manoir et s'est approchée de l'aile est, là où le piège l'attendait, silencieux et exposé. Dans la salle de surveillance, Julien s'est penché vers l'écran, retenant son souffle, ses muscles tendus par l'anticipation. Elle s'est arrêtée, juste devant la porte ouverte du coffre. Le temps semblait suspendu, l'air figé par la tension. Elle l'a vu. Elle a vu l'argent, les piles de billets, l'éclat hypnotisant de l'or. Elle s'est figée net, comme frappée par la foudre. Sa main a tremblé, un léger tremblement trahissant une émotion intense, un combat intérieur palpable. Je n'en revenais pas de cette tension. Allait-elle craquer ? Julien, lui, a serré les dents, son visage se durcissant, déjà convaincu qu'elle allait entrer, que son cynisme allait être confirmé, que la nature humaine était, après tout, prévisible dans sa vénalité. Mais Ara n'a pas bougé. Contre toute attente, dans un geste inattendu qui a défié toutes les prédictions de Julien, elle a sorti son téléphone, s'est reculée légèrement dans le couloir, loin de la tentation physique, comme pour créer une distance morale, et a appelé la secrétaire de Julien.
Calmement, d'une voix posée malgré la tension palpable dans l'air, elle a signalé que le coffre était ouvert et a demandé quoi faire, cherchant une direction, non pas en profitant de la situation. Oh là là, je me suis senti tellement ému à cet instant, un frisson d'espoir me parcourant l'échine. Pour la première fois depuis des années, Julien a écarquillé les yeux, non pas de peur, non pas de suspicion, mais d'un étonnement pur et sincère, presque enfantin. Quelqu'un venait de passer son test, de déjouer ses attentes les plus sombres. Mais attention, Julien n'était pas encore totalement convaincu. Le cynisme était trop profondément ancré. Il se répétait les vieilles leçons, les dures vérités qu'il pensait avoir apprises. Les gens changent sous pression. Ils font semblant jusqu'à ce que la récompense soit trop grande, irrésistible. Sa méfiance luttait contre cette nouvelle lueur d'espoir. Et puis, comme si le destin voulait accentuer la cruauté du test, le téléphone d'Ara a sonné à nouveau. C'était sa mère. Instantanément, son visage s'est décomposé, chaque ligne trahissant une détresse profonde, une anxiété palpable. J'ai zoomé dans ma tête, imaginant ses lèvres trembler pendant qu'elle écoutait, le poids du monde sur ses épaules fragiles. Sa mère pleurait au bout du fil. Leur épicerie familiale, leur seule source de revenus, l'héritage d'une vie de travail acharné, allait fermer si elle ne trouvait pas 38 000 $ avant la fin de la semaine. Zara a promis qu'elle trouverait une solution, une lueur de détermination désespérée dans ses yeux. Puis elle a raccroché, et là, son regard s'est rivé sur le coffre ouvert, la tentation devenue une solution à portée de main, une voie de sortie inespérée. Je me suis toujours demandé ce qu'il passe réellement dans la tête de quelqu'un à cet instant précis. L'opportunité était là, flagrante, prendre une poignée de billets, juste assez pour sauver sa famille, pour éviter la catastrophe, pour garder l'épicerie ouverte. Personne, absolument personne ne le saurait jamais. Non, Julien était un milliardaire. Pour lui, cette somme n'était rien, une pécardille. Elle n'était qu'une employée de maison. L'occasion était parfaite, une solution divine à un problème insurmontable. Les justifications étaient si simples, si tentantes. C'était la survie de sa famille contre un principe. Mais Ara a fermé les yeux, un instant de concentration intense, un combat silencieux. Elle a pris une grande inspiration tremblante, comme pour rassembler toutes ses forces, pour puiser au plus profond de son être. Ce n'était pas elle, ce n'était pas la personne que ses parents lui avaient appris à être. Ses parents lui avaient inculqué l'intégrité, la valeur inébranlable de l'honnêteté, pas la survie à tout prix, pas la compromission de ses principes pour un gain facile, même pour une cause aussi noble. La force de son éducation, la force de son caractère ont pris le dessus. Lentement, avec une détermination nouvelle et une grâce douloureuse, elle s'est approchée du papier avec le code. Mais au lieu d'ouvrir le coffre, au lieu de succomber à la tentation, elle a tapé une séquence au hasard. Le coffre a émis un bip sec, définitif, un son final qui a scellé son choix. La porte s'est verrouillée, fermant l'accès à la richesse et à la solution facile. Zara a plié le papier, l'a glissé dans sa poche, le gardant non pas comme un outil, mais comme un fardeau, le symbole de sa victoire et de son sacrifice, et s'est effondrée sur une chaise. Elle a pleuré, non pas par regret d'une opportunité manquée, mais parce que cette décision, ce choix difficile, lui avait tout demandé, avait drainé toutes ses réserves émotionnelles et physiques. Un acte de pure intégrité. À ce moment-là, je me suis senti bouleversé, submergé par l'émotion pure de cette scène. Cette histoire, ce moment précis, m'a appris qu'il existe encore des gens, des âmes nobles, qui choisissent l'honneur, qui se tiennent debout, même quand tout, absolument tout, les pousse à faire autrement, quand la pression est insoutenable. Et toi, sincèrement, qu'aurais-tu fait à sa place, face à un tel dilemme entre l'intégrité et la survie familiale ? Moi, je ne sais pas si j'aurais eu ce courage inébranlable, cette force intérieure incroyable. C'est une question qui me hante. Dans la salle de surveillance, Julien n'a pas bougé, scotché à son siège, le souffle coupé. Il avait vu des gens mentir, voler, trahir, des trahisons qui avaient sculpté sa propre amertume, le transformant en un homme de méfiance. Mais jamais, au grand jamais, il n'avait vu quelqu'un refermer la porte de la tentation avec autant de douleur, de sacrifice et de détermination. Cet acte, cette pureté, brisait tous ces paradigmes. C'était un spectacle unique, déchirant, qui remettait en question tout ce qu'il croyait savoir sur la nature humaine, sur la survie.
Pendant 2 longues heures, Hara est restée dans ce couloir, assise face au coffre verrouillé, telle une gardienne silencieuse, protégeant quelque chose qui ne lui appartenait pas, protégeant une valeur bien plus grande que l'argent, la confiance. Julien, toujours immobile, a tout observé. Sa posture brisée mais résolue, ses larmes silencieuses, sa résolution inébranlable. Chaque détail renforçait cette nouvelle, cette incroyable vérité qui s'offrait à lui. Pour la première fois depuis plus de 10 ans, depuis la trahison de ses proches et la perte de grâce, il sentit quelque chose remuer dans sa poitrine. Un mouvement inattendu, une chaleur oubliée, une sensation nouvelle. Pas juste de la surprise, pas juste de la gratitude pour l'intégrité d'Hara, non, mais une étincelle de confiance, fragile mais réelle, une graine d'espoir qui venait de germer dans un cœur desséché. C'était le début d'une renaissance. À 18h pile, Julien s'est levé de sa chaise. Ses pas étaient plus légers, plus assurés, comme s'il portait un poids en moins, un fardeau qui venait d'être allégé par cette révélation. Il est descendu lentement les grands escaliers, laissant ses chaussures résonner sur le marbre, un son inhabituel, destiné à ce qu'elle l'entendait arriver. Il ne voulait pas la surprendre, il voulait qu'elle sache qu'il venait, un signe de respect nouveau. Son isolement, son bunker, commençait à s'ouvrir. Zara s'est levée, essuyant la fatigue et les larmes de son visage, mais elle ne pouvait pas cacher l'intensité de ce qu'elle venait de vivre, la trace de son combat intérieur palpable. Julien la regarda longuement en silence, un regard qui semblait percer son âme. « Tu es encore là ?» a-t-il dit doucement, sa voix inhabituellement douce, teintée de surprise. Zara a pris une inspiration profonde, cherchant ses mots pour expliquer. « J'ai vu que le coffre était ouvert, j'ai appelé votre secrétaire et je suis resté pour m'assurer que tout allait bien, que rien ne soit compromis, que votre sécurité soit assurée. » Une réponse simple, honnête. Julien a hoché la tête, un mouvement lent et délibéré. « Je sais. » Elle a froncé les sourcils, de la confusion et peut-être une pointe de douleur dans ses yeux. « Vous saviez ? » « J'ai tout vu, a-t-il admis, sa voix posée, sans jugement, avec une nouvelle honnêteté. « Il y a des caméras partout. J'ai vu comment tu as réagi, chaque hésitation, chaque larme. » Un silence lourd s'est installé, rempli de révélations non dites, de la vérité dévoilée. Zara a baissé les yeux, peut-être déçue par la surveillance constante, peut-être blessée d'avoir été testée. Mais quand elle a relevé la tête, sa voix était ferme, teintée de dignité inébranlable. Julien s'est approché d'elle, sortant une enveloppe de sa veste en tweed. Dedans, un chèque de 50 000 $, une somme considérable, une véritable fortune pour beaucoup. « Ça, c'est pour toi, » a-t-il dit, son regard insistant, rempli d'une gratitude nouvelle. « Tu l'as mérité pour ton intégrité. » Zara a regardé le chèque, puis lui, et l'a repoussé doucement mais fermement, son geste empreint d'une dignité immense. « Je ne peux pas accepter. Faire ce qui est juste ne devrait pas être récompensé par de l'argent. J'ai fait ce que n'importe qui aurait dû faire, ce que mes principes m'ordonnent. » Waouh! J'étais sans voix, stupéfait par cette intégrité si rare. Julien, lui, était abasourdi. Pendant des années, il avait cru que tout le monde avait un prix, que la loyauté était toujours une transaction. Et voilà une femme qui refusait une petite fortune avec une telle dignité, une telle pureté d'intention, un geste inestimable qui a ébranlé toutes ses certitudes. Julien, le cœur battant, a insisté doucement, sa curiosité piquée au vif, son besoin de comprendre devenant irrépressible. « Pourquoi ?» a-t-il demandé, sa voix empreinte d'une sincérité désarmante. « Pourquoi es-tu comme ça ? Qu'est-ce qui te rend si différente, si unique dans ce monde ?» Zara a hésité un instant, ses yeux cherchant les siens. Puis, doucement, elle a commencé à partager son histoire, un secret personnel qui allait relier leur passé de manière inattendue. « Il y a des années, ma cousine avait besoin d'une opération vitale que ma famille ne pouvait absolument pas payer. Un donateur anonyme, un bienfaiteur mystérieux a tout couvert, chaque centime de l'intervention. On n'a jamais su qui c'était. » Elle fit une pause, un souvenir lointain dans les yeux. « Mais quand j'ai postulé ici, j'ai reconnu votre nom sur la liste des donateurs de l'hôpital. Je savais que c'était vous. C'est pour ça que je suis venu, pour servir, pour rendre ce geste de bonté, pas pour prendre. » La boucle était bouclée, le fil du destin dévoilé.
un acte de générosité oublié qui revenait, transformé en loyauté. Julien a senti son cœur s'arrêter, un choc électrique le traversant de part et d'autre. Il se souvenait de ce don, un geste qu'il avait fait sans y penser, sans attendre de retour, un acte de charité parmi tant d'autres. Il n'avait jamais, au grand jamais, imaginé rencontrer quelqu'un qui l'avait aidé de cette manière. Et maintenant, face à lui, il y avait cette femme, son propre acte de bonté lui étant renvoyé, comme un miroir, qui lui rappelait tout ce qu'il croyait autrefois sur l'humanité, sur la générosité, sur ce qu'il était avant la trahison. Une part de lui-même qu'il avait oubliée. Il n'a pas dit grand-chose après ça. Les mots n'étaient pas nécessaires. Le silence en disait bien plus. Il s'est dirigé vers son bureau, ses mouvements empreints d'une nouvelle énergie, d'une légèreté oubliée. Il a sorti un dossier en cuir usé, précieux, et le lui a tendu, un avenir entier entre ses mains. Voici la Fondation Hiver. Ça fait des années, des décennies que je cherche quelqu'un de confiance pour la diriger. Jusqu'à maintenant, il a fait une pause, ses yeux rencontrant les siens avec une nouvelle clarté, une nouvelle conviction. Je veux que ce soit toi. Zara l'a regardé, submergée, son esprit luttant pour comprendre l'immensité de cette proposition. Je ne suis qu'une employée de maison, a-t-elle murmuré, incrédule. Non, a-t-il répondu, sa voix emplie d'une certitude profonde, d'une sagesse nouvelle. Tu n'es pas qu'une employée de maison. Tu es la seule personne qui m'a rappelé ce que c'est d'être humain, la seule à avoir percé mes murs. Elle a pris le dossier, les mains encore tremblantes, un nouveau monde s'ouvrant devant elle, une responsabilité immense mais pleine de sens. Et à cet instant, ils ont tous les deux compris quelque chose de puissant, une vérité universelle et intemporelle. La famille, ce n'est pas seulement le sang, ce n'est pas une question de lien génétique, c'est la confiance, le respect, l'intégrité qui lie les âmes, qui crée des ponts là où il n'y avait que des abîmes. Cette histoire, cette aventure humaine m'a appris que la confiance c'est rare, presque un miracle dans notre monde, souvent cynique, mais c'est précieux, tellement précieux. Elle peut guérir des blessures qu'on croyait inguérissables, des cicatrices profondes et anciennes qui marquaient l'âme. Julien, un homme brisé par les trahisons les plus douloureuses, a retrouvé une lueur d'espoir, une raison de croire en l'humanité grâce à Hara. Et Hara, elle a montré que l'intégrité, la force de son caractère, c'est plus fort que n'importe quelle tentation, plus forte que la survie même. À ce moment-là, je me suis senti inspiré, mon propre cœur vibrant d'espoir. Cette histoire m'a transformé. Elle m'a rappelé qu'on peut tous choisir de faire ce qui est juste, même quand c'est dur, quand le monde nous pousse dans une autre direction, contre nos principes les plus profonds. Et toi, après avoir entendu cette histoire, qu'aurais-tu fait à leur place? As-tu déjà rencontré quelqu'un qui a passé un test d'intégrité aussi rigoureux, aussi puissant, qui t'a marqué à jamais? Raconte-moi tes expériences dans les commentaires ci-dessous. J'ai vraiment hâte de lire vos histoires, vos réflexions. Franchement, c'est fou. Cette histoire m'a donné envie de croire en l'humanité à nouveau, de voir le bien en chacun de nous. Si elle t'a touché, si elle a allumé une étincelle en toi, donne un pouce bleu à cette vidéo, partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'un peu d'espoir aujourd'hui et abonne-toi pour plus d'histoires vraies qui redonnent foi en la vie. Merci infiniment d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle aventure, une nouvelle histoire qui nous transformera ensemble.